Oh shit, here we go again. Et salut tout le monde et bienvenue, comme promis, dans ce nouveau album review sur un groupe Et on va avoir des choses à dire. Alors, Nightwish. Alors, ça va être vachement compliqué en fait à faire parce que, comme je l'ai dit maintes et maintes fois déjà dans la vidéo précédente où j'ai regardé un petit peu les clips de Harvest et de Noise, c'est un groupe que j'aimais. Un parfait utilisé est important. Donc que j'aimais beaucoup et qu'aujourd'hui j'aime beaucoup moins. Peut-être aussi que c'était parce qu'à l'époque c'était beaucoup plus pertinent musicalement, pertinent pour mes goûts personnels de l'époque, n'est-ce pas? Mais franchement, même avec ça dans la tête, quand je vois un petit peu ce qu'ils font maintenant, je suis quelque peu désappointé. Merci Hercule. Donc, la première époque avec Tarja, je n'en dis pas grand chose à part que c'était cool. Sans être exceptionnel, moi j'ai commencé vraiment à accrocher uniquement à partir du moment où Annette Olson est venue chanter, c'était cool, puis après ils l'ont kick comme une malpropre, pour ensuite faire venir Floor Jansen, et bah voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire après, parce que l'album qui en a découlé est pas terrible, et celui-là s'annonce pas non plus être un phénomène incroyable. L'événement est incroyable! Donc cette fois-ci on va faire les choses un petit peu différemment. La dernière fois vous aviez vu, on avait deux angles de caméra, la caméra était là. Filme mes pieds! Et il y avait aussi la webcam qui était là. Là on va faire les choses un petit peu différemment. Je vais éviter de tomber dans les mêmes affres parce que faire de la réaction live, en fait à ce que j'écoute, c'est sympa mais c'est long, et si je ne veux pas couper l'immersion musicale de tout le monde en laissant juste les moments, par exemple, je pourrais très bien faire ça où je réagis, bah tout de suite les gens apprécient moins. C'est plus court, certes, c'est plus dynamique, ok, mais c'est moins appréciable. Donc là pour le coup ce que je vais faire c'est qu'on va faire les choses un petit peu différemment, c'est-à-dire que je vais essayer de faire une synthèse à chaque morceau de ce que j'ai entendu et de ce que j'ai à en dire. Donc on va jalonner à chaque fois chaque morceau d'une synthèse à la fin. Je mettrai quelques petits cuts forcément de mes réactions à la webcam parce que je vais me filmer quand même en train de réagir en live à tous les morceaux. Je mettrai ça et là peut-être des moments où j'ai des réactions assez marrantes ou les moments où j'ai justement des analyses spontanées intéressantes que je juge personnellement intéressantes. Donc en fait je vais mettre toutes les réactions parce que je suis exceptionnellement intéressant. Puis la merde. Donc voilà, vous avez compris le principe. Là, le but, c'est de faire en sorte que la vidéo ne dure pas 1h30 comme celle sur Igor, même si honnêtement, j'en suis relativement fier, c'était pas mal. J'ai eu juste énormément de mal à bosser dessus parce qu'elle était très longue, il y avait beaucoup de rush, et donc ça a mis trop longtemps à mon goût pour sortir, pour quelque chose de trop long. Le watch time des gens en général, les gens se barrent avant 10 minutes. Sur une vidéo d'1h30, ça fait un peu mal aux couilles. Mais honnêtement, ceux à qui ça fait le plus mal, c'est aux gens qui regardent. 1h30, c'est long. Donc on va essayer là de caler... Je vais mourir. On va essayer de réduire ça en 30 minutes maximum. Ça va être dur, mais on peut y arriver. On va y arriver, j'espère, et ce sera... j'espère également le format final d'album review, parce que pour le coup je ne vois pas du tout comment je pourrais le faire d'une façon un petit peu différente. Bon évidemment je pourrais étoffer certains trucs et même mettre un petit peu, je sais pas moi, de fiction dedans, on verra. Ça pourrait être rigolo de faire des petits trucs, une petite introduction, une petite conclusion, tout ça, mais bon, là on part sur un principe pur et dur, c'est simple. Musique, synthèse, remusique, Resynthèse, ainsi de suite jusqu'à la synthèse finale. Voilà. Donc on se retrouve directement pour le premier morceau, et ce premier morceau s'intitule tout simplement Music. N'est-il pas? Ouais, je vais caler ça aussi quand même un peu. L'album s'appelle Human Nature. Hein, apparemment, c'est de ce que j'ai lu, en tout cas par l'entête qu'ils ont sur Nuclear Blast par rapport au CD, oui, parce que je suis quand même allé voir. Ce qu'ils disent sur Nuclear Blast, c'est que c'est une espèce de plongée artistique et musicale dans comment la musique en fait a été créée depuis les origines, pas le processus technique, juste émotionnellement, comment ils ont pu retranscrire ça, ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée, même si après on pourrait se poser la question de qu'est-ce que vient foutre quelque chose comme Harvest, n'est-ce pas, dedans. Qu'est-ce que la musique a à voir avec... Je suis médisant parce que on peut trouver des liens, mais bon, c'est pas grave. Bref, on commence donc avec la première musique qui s'appelle Music. Voilà, c'est très logique en fait. Allez, go! Viens ma gueule, tranquille. Allez, viens, mets-toi à l'aise. Mets-toi à l'aise, tranquille. Prends-toi un verre. Whisky, tequila. Anakin, pas le temps de niaiser.
comprends un peu mieux maintenant le délire de la vidéo de Harvest qui est complètement ridicule. Parce qu'apparemment ils ont vraiment une identité visuelle à apposer en fait à chaque musique de l'album. Il y en a que 9 hein, donc bon au final au niveau artistique ça n'a pas dû être compliqué mais bon. Il y avait une identité visuelle et compréhensible donc ils ont vraiment fait ce côté image un peu pourri, juste jalonné ça et là. On retrouve encore des vieux objets en 3D dégueulasses. Là maintenant c'est une lyre. Ah, ils sont rentrés dans le délire. Hey mec, on y va, rentre dedans, là, on s'en bat les couilles. La subtilité? Mais c'est quoi la subtilité? La subtilité c'est pour les PD, tu m'entends? Tu m'entends? Ils l'ont fait bosser sur quelque chose qui là pour le coup Annette aurait géré, mais dès que tu demandes de façon à Floor de chanter un truc tout doux, très gentil, forcément, c'est pas forcément. C'est pas qu'elle se foire, mais c'est plus compliqué pour elle, quoi. Elle a un coffre inné à la base, donc c'est compliqué. Alors ça, par contre, c'est un truc que je reproche beaucoup quand même, justement, à Tuomas Holopainen, c'est que autant c'est un compositeur de génie, autant les paroles de ses musiques, encore dans Imaginarium, ça allait même très bien. Mais là, je sais pas si c'est justement le fait qu'ils soient finlandais et que leur façon de parler en fait est différente peut-être de la façon française ou anglo-saxonne de parler, de rapporter des faits ou trucs comme ça, mais même au niveau de la poésie, mais là c'est... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il s'y va pas dans son écriture, c'est à la fois gamin et... Je lis aussi un peu les paroles, je me dis, ah quand même, les guitares sont tellement retouchées qu'on... Ah, ça pourrait être des guitares en VSTI quoi, ça pourrait être du truc virtuel quoi, ça pourrait n'être pas des vraies guitares, c'est... Oh et puis les synthés poète, oh bah je vais le noter, désolé, mais même les voix, même si ça donne un côté éthéré qui va bien à la musique, vous la faites travailler un petit peu hors de sa zone de confort, c'est louable mais elle y arrive pas. Alors, mais c'est de la merde. Voilà, on commence par ça tout de suite, ça commence à clasher, On commence par un morceau qui est générique as fuck. Maintenant que je comprends un petit peu le cheminement de pensée qui est justement derrière tout ça, maintenant que j'ai vu aussi la façon d'écrire donc des morceaux, mais aussi la façon d'écrire les lyrics, bah, je me dis, il serait pas un peu en train de se la péter là? Hein, oui. Parce que y a un côté hyper prétentieux dans ne serait-ce que la façon qu'il a d'écrire, la façon qu'il a d'appréhender justement la musique, même les structures et tout ça. Le mec, c'est comme si il se sentait, je parle surtout de Tuomas, mais peut-être que les autres sont aussi à fond dedans, parce que je sais que Marco Hietala est aussi à fond dans le processus de création musicale, quoique, ce qui paraît de moins en moins plus les albums avancent. Mec, ça va le melon. T'es en mode comme si, genre, de toute façon, moi ma musique, elle est exquise, elle est trop bien, donc nique sa mère. En fait, il y a une différence très nette entre le génie et le basique. Parce qu'étrangement, on vous le dira jamais assez, mais un artiste, c'est quelqu'un qui a acquis les règles au point qu'il les a maîtrisées pour ensuite les déconstruire. Bah là, Tuomas, non. C'est ça qui est étrange, c'est que tu es capable de prouesses, de trucs incroyables, mais là, vous êtes sur Nuclear Blast, donc vous vous branlez avec des billets, je sais pas, mais le mec, tête de con. Vous pouvez m'insulter en commentaire, là, aucun problème. Limite, je vais faire feature le mec, friture, le mec qui m'a mis la plus belle insulte sous couvert de rigoladerie, hein. On rigole ici, on n'est pas là pour trash talk ou pour être méchant, mais celui qui me fait la plus belle insulte, le plus beau revers dans ma gueule de con, et bah je le ferai apparaître dans la prochaine vidéo. Au moins son commentaire. Voilà, donc à vos claviers les enfants, hein, allez-y. Moi ce que j'ai noté, j'ai pas noté grand chose parce qu'au final il y avait pas grand chose à noter. Je m'attendais vraiment à avoir des choses à dire mais non. On n'est pas en train d'écouter du Igor malheureusement, et ça fait mal. Le bas blesse comme on dit. Ce qui est à retenir en fait vraiment de ce début, c'est que c'est un début en mi-teinte. Parce que ils assument pas jusqu'au bout le côté ambiant et tout ça, parce que mine de rien là ils veulent parler de la musique telle qu'elle a été, comment elle a été créée, de ce qui a amené comme cheminement intellectuel à cette création musicale, à ce foisonnement culturel incroyable. Oh, putain, je parle comme sur RMC, c'est magnifique. Avant qu'on en arrive directement à une musique très moderne, là je parle pas de pop musique, de métal ou compagnie, je parle de construction musicale populaire moderne, ou même de musique moderne en général, en englobant toute la musique classique actuelle. Avant d'en arriver à ce stade-là,
il fallait peut-être jouer un petit peu plus parce que tout le côté percussion, primal et compagnie est laissé très très vite de côté. Je crois qu'au bout de 1 minute, même pas, où on a commencé à dresser un petit peu tout le paysage justement du début de la musique, même de la musique en entier. À la base c'était ça qui c'était pensé comme ça. On passe beaucoup trop vite en fait sur ces petites apparitions de percus. En plus les percus sont ultra retouchées, même pas retouchées juste pour qu'elles soient plus lisses, plus propres, non, c'est encore pire, c'est qu'elles sont, comment expliquer ça? C'est pas qu'elles sont phasées, si limite en fait, elles sont passées dans un effet, dans un FX tout simplement, dans un VST, qui fait que le son est dénaturé, on le reconnaît, mais c'est bizarre comme approche parce que ils veulent montrer le côté primal de la musique, donc des percussions très anciennes et tout, et là tu te retrouves avec ça, c'est particulier, c'est bizarre, c'est dénaturer l'aspect primal pour en donner un aspect plus éthéré. Par contre là c'est vrai que c'est assez intelligent par rapport au reste de la musique parce que il y a vraiment le côté éthéré, c'est ce qu'ils ont voulu placer vraiment dans... En plus ils parlent de Pan et compagnie, donc il y a tout un côté pas religieux, mais ni ésotérique, mais spirituel, voilà. Donc c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas le côté technique, mais peut-être plutôt le côté poétique de la création de la musique, mais en même temps, il nous piège avec ce côté au début très sibyllin, très mystérieux. En fait, t'as l'impression de le début de cette musique, t'as l'impression d'être en train de jouer à No Man's Sky, tu vois. T'es pas en terrain inconnu pour moi, c'est très bien, mais ce que je veux dire c'est que tu passes de ça au reste avec une transition qui est très courte. Enfin, c'est tout le début de la musique est un aspect transitoire et c'est dommage, il y avait mieux à faire, enfin il y avait mieux à faire. Tout un côté qui aurait pu être très intéressant pour en arriver justement à un aspect musical qui là est du basique pour Nightwish, et c'est pour ça ce que j'aime pas du tout, c'est que maintenant on a un espèce de retour en arrière à l'époque de Tarja, où on avait, c'est pas qu'on avait pas de poésie, mais enfin si, par rapport au moment où on avait Annette, Dark Passion Play et Imaginarium. Là, on était en mode full poésie, il y avait vraiment un travail qui était très très différent. On partait pourtant sur des grosses orchestrations avec des bons gros orchestres et tout ça, et pourtant c'était très intimiste. Il y avait un côté très humain, très là pour le coup spirituel, mais sans passer par des théories débiles avec Pan et compagnie en mode masturbatoire. Et là par contre, quand on en arrive au côté un peu métal, au côté Nightwish, c'est pas le bon côté Nightwish, tu vois. Surtout pour un album Human Nature qui essaye de tabler sur des sujets comme ceux sur lesquels ils essayent de travailler dans l'album. Tu reviens pas à l'époque de Tarja où c'était rigolo de faire du clavier poète et juste essayer de faire de la musique accrocheuse. Parce qu'ils sont mignons quand ils ont commencé à dire oui, nous on fait du symphonique metal, c'est du Disney metal, attention, hein, parce que ça pourrait être la bande son d'un film Disney. Déjà de 1 nique ta mère, parce que Disney de 1 c'est caca, et en plus c'est américain donc c'est Satan. C'est pas en retournant en arrière que t'évolues. Certes, faut assumer ce qu'on a fait dans le passé, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais là il y a un problème. Ça ne colle pas avec ce qu'ils essayent de faire. Ils essaient de faire un patchwork de ce qui a marché dans l'époque Annette, de ce qui a marché dans l'époque Tarja, au lieu justement d'offrir à notre bonne amie Floor Jansen quelque chose qui lui appartienne. Parce que moi j'ai eu le sentiment quand on est passé de Tarja à Annette, d'avoir passé d'un Nightwish à l'autre. Typiquement, il y a une rupture qui est très forte, c'est pour ça qu'il y a énormément de gens qui ont arrêté d'écouter Nightwish dès que Tarja est parti, parce que tout simplement Tarja c'est une époque. Tout comme Annette pour le coup, même s'il n'y a eu que 2 albums avec elle, c'est une époque de Nightwish, c'est un Nightwish différent l'un comme l'autre. Et là ils offrent pas du tout cette possibilité là à Floor, même dans sa façon de chanter, c'est con à dire, mais j'ai l'impression qu'elle se fait chier, j'ai l'impression qu'elle fait pas d'efforts. Pour le coup c'est peut-être faux. C'est une impression, j'ai dit j'ai l'impression, on se calme. Ah, tu sens que elle est pas là, et en plus vous lui donnez des passages vocaux qui sont, c'est pas uniquement en dehors de sa zone de confort, c'est en dehors de sa zone de travail potentiel. Au bout d'un moment les cocos, faut quand même se rendre compte que quand tu nais, tu as une tessiture vocale, enfin quand t'as mué et que t'as enfin ta voix d'adulte, tu as une tessiture vocale, et tu peux travailler un petit peu sur les angles, un petit peu la maximiser, mais il y a des choses que tu ne pourras jamais faire. Au bout d'un moment, un mec qui a une voix de basse ne pourra jamais chanter soprano, ou les premières notes, mais c'est tout. Au bout d'un moment, il faut accepter les instruments avec lesquels on travaille, faut les assumer au bout d'un moment. T'as voulu Floor Jansen, tu l'assumes. Et ce qui est triste, c'est que si ça se trouve, ce sera le dernier album avec elle, parce qu'ils vont, Thomas, il va encore faire son nazi, et il va se dire mais ça fait pas comme que je voulais. Fallait pas dégager Annette. Nique ta mère. PD. Je suis un peu dur. Pour continuer dans l'avancement de la musique, on passe donc ensuite sur un truc où on s'en fout. En plus, il y a une petite intervention avant que les guitares arrivent, avec des synths un petit peu bizarres, un petit peu spatiaux. Tu as l'impression d'être dans un soap opéra, dans un space opéra, alors que pas du tout à la base. Même si il y a une certaine logique avec le côté pan, dieu, divinité, tout le côté rêveur, enfin bref. Mais c'est assez bizarre. Perso, moi je ne l'apprécie pas ce côté-là. En tout cas, ça rentre dans le domaine de l'appréciation.
mais même dans le domaine de l'analyse, je trouve que c'est pas probant. Mais après, chacun ses goûts. Sa mère. J'ai aussi relevé le côté lisse. C'est encore plus lisse que pour Noise et Harvest. Ça manque d'aspérité, ça manque de... Enfin, ça j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais bref. Allez, on continue, je parle trop. Donc je disais aussi, donc l'arrivée du côté métal et anecdotique est chiante, toi. Je ne mâche pas mes mots. Donc oui, c'est vrai. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Si ce n'est que, en effet, c'est pas top top. Voilà. Et ensuite, j'ai noté, tout simplement, parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire, il n'y a pas besoin de faire une phrase autour, synthé poète poète. Pourquoi vous travaillez pas avec un putain d'orchestre? Mais je sais même pas, parce qu'il y a des moments, je me dis, c'est bizarre ça, à moins qu'ils aient payé des VSTI qui coûtent super cher, je sais pas, mais d'instruments virtuels, pardon. On va parler aux néophytes quand même un petit peu, on n'est pas un gros connard prétentieux et élitiste. J'ai l'impression de temps en temps que c'est des vrais instruments, tout comme à d'autres, j'ai l'impression que c'est vraiment du truc, et je sais pas si c'est voulu. Donc il y a des moments avec des vrais instruments pour donner un aspect organique et tout ça, et d'autres moments où ils font exprès de donner des vieux synthé tout pourri, poète poète et compagnie. Je sais pas si c'est voulu et je sais pas s'il y a donc cette volonté d'avoir mis d'un côté des instruments virtuels et de l'autre des vrais instruments. Je ne sais pas, faudra attendre un petit peu qu'on va voir le déroulement des musiques et tout. Donc bon, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire par rapport à ce premier morceau. Ça n'augure rien de beau et de toute façon le second c'est Noise. Donc même s'il y a un petit passage en Noise qui est sympa, et en plus il y a un breakdown, un semblant de breakdown comme peut y avoir dans du Nightwish quoi, parce que bon, on n'est pas dans du slam death là pour le coup. Et ben on va y aller sur celle-là, hein. Tel que, à mon avis, l'album est pensé, la scission entre musique et noise est très fine. C'est-à-dire je pense qu'elle est pas faite pour justement qu'il y ait cette sensation de coupure entre les deux morceaux. C'est vraiment, ça arrive comme ça, comme si c'était la deuxième partie d'un même morceau. Et c'est peut-être ça qu'ils ont voulu, hein. Faire en sorte que ça ait l'air très dans la continuité. Et qu'il n'y ait pas vraiment de passage d'un morceau à l'autre. Non, elle est catchy. Faut l'avouer, elle est catchy. Et puis là, pour le coup, quand je la compare justement à la musique, tout de suite la Flore, on voit, elle est beaucoup plus à l'aise et c'est vraiment plus ce qu'elle est capable de faire. Et ce dans quoi elle excelle le plus, c'est donner, c'est partir en cacahuète tellement elle a une voix puissante. Il vieillit pas, Marco Hietala, putain. C'est un vampire. Alors je suis tout de même étonné, je vais refaire un petit commentaire n'empêche sur cette fille là, mais là la chanson de Nightwish, bon ils font les gros boomers comme d'habitude, même si j'étais un petit peu dur, je pense pas forcément que ce soit uniquement ça, j'ai regardé un petit peu, j'ai fureté pour voir ce que les gens pensaient et aussi ce que eux ils voulaient vraiment implémenter comme délire dans la musique. C'est pas une critique en mode c'est de la merde, gna gna, un peu quand même, surtout la forme qu'ils ont voulu lui donner, mais ce que je veux dire c'est que j'ai trouvé ça étonnant qu'une fille, parce que de ce que j'ai cru comprendre, cette Instagrammeuse là, à la base, joli cul, elle provient en fait de la télé-réalité finlandaise, norvégienne, enfin d'un pays du Nord quoi. Donc je me dis, là c'est une critique quand même assez globale de beaucoup de choses que les millennials, nous, hein, jeunes étant nés dans les années 90-2000, des critiques de ce qu'on est, de ce qu'on fait et tout ça, il y a quand même beaucoup ça critique vraiment de l'époque moderne, du pétrodollar et compagnie, là on voit l'autre en train de faire trempette dans son baril de pétrole. Donc ça m'a étonné de la voir venir là-dedans, alors que ça critique tout ce qu'elle fait au final. Ça critique les Insta-thoughts, ça critique les thoughts en général, ça critique les gens qui sont tout le temps sur leur portable, enfin plein de trucs comme ça. Donc je me suis dit, quand tu regardes un petit peu son Insta, la fille, elle essaye de dire oui, je suis pas qu'un corps, j'ai un cerveau aussi. Oui, mais reconnais que ta marque de fabrique, ton travail, c'est avant tout ton corps. Donc l'image que tu donnes provient de tes actions, forcément. Donc si tu fais ça, je dis pas que t'es une conne, hein, de toute façon elle comprendra pas, elle parle pas français, quoique on sait jamais. Oulala, hop hop hop, petit éclaircissement pour les SJW et autres féminazis prêts à me crucifier sur place. Je ne dis pas que l'image qu'elle rend fait d'elle une bimbo gogol, je dis que ce qu'elle fait de son image et de son corps rend son petit discours comme quoi elle n'est pas qu'une paire de loches posée sur un cul un peu ambivalent. Le premier qui me sort un truc du genre, c'est qu'une grosse pute. En commentaire, je lui trouve son récipient et je le chase jusqu'à le retrouver et lui fais bouffer ses propres couilles. Mais le premier ou la première qui vient me sortir qu'il faut tout lui passer sous prétexte que c'est une femme et parce qu'elle fait ce qu'elle veut de son corps se mange une torgnole. Dans l'absolu, c'est d'une vérité incontestable. En revanche, se faire la parangon du discours « je ne suis pas qu'un corps », tandis qu'elle se fait de la thune en jouant sur ses atouts physiques et en suscitant l'excitation, on rentre un peu dans la dissonance cognitive, je trouve. Surtout quand ensuite on vient se trémoucher dans un clip de Nightwish, dénonçant les thoughts et la propension à se montrer à poil à tout bout de champ de certains. Ouais, les mecs font pareil, faites pas vos puceaux effarouchés. Et de se foutre la pression pour être toujours belle et attrayante aux yeux des gens en rute.
Vous avez des atouts physiques engageants? Grand bien vous fasse. Vous vous faites de l'argent grâce à vos atouts physiques, mais c'est super pour vous. Assumez-le, y a rien qui doit susciter la honte ou le fait de devoir vous justifier dans ce que vous faites. Cordialement. Pute. Pas là pour critiquer, c'est pas du tout. Ouais, elle fait ce qu'elle veut, on fait ce qu'on veut, c'est pas le souci. Mais là, elle essaye de donner une impression de recul sur son travail et sur la société et tout ça. En plus, là, elle essaye de critiquer un peu comment ces filles-là sont mises sous pression, ce qui est totalement vrai. On en parlera peut-être un jour d'ailleurs, mais ça passe pas. Ça paraît un peu hypocrite. Je pense pas qu'elle l'a voulu du tout hypocrite. Honnêtement, je la pense sincère. Ça colle pas avec le discours justement de Nightwish. Soit ils se sont pas compris, soit ils s'en foutent. Ils ont juste voulu. Voilà quoi, faire venir une jolie demoiselle, et parce qu'il faut pas oublier quand même que c'est vendeur. Et des fois je me demande si le Tuomas serait pas un petit peu... argent. C'est vraiment le minimum syndical pour du Nightwish quoi. Quand tu sais de quoi ils sont capables, ça fait mal au trip quoi. Oh, la musique de Game of Thrones. Oh, je n'ai pas rêvé. Donc, là, pas grand chose à dire, je suis désolé, j'ai fait que de parler en fait pendant l'écoute, parce que... De toute façon, la musique, je la connais, donc au final, tout ce que je dis, ce sera beaucoup plus intéressant de l'écouter pendant que j'écoute justement la musique. Parce que là, j'avais d'autres choses à dire, un peu différentes de quand je l'ai vu et que je l'ai fait en réaction. Musicalement, de ce que j'ai entendu de l'album, donc quand même 3 musiques sur 9, même si apparemment il y a tout un autre pan, de, je sais pas du tout c'est quoi, je comprends pas. On en parlera après, c'est pas un souci quand on aura fini les 9 chansons. Mais donc j'en connais 3 sur les 9, donc quoi, un tiers, et de ce que j'ai entendu, c'est... J'allais dire de loin, non pas de loin, mais c'est quand même la plus intéressante, même si en termes de thème, c'est un peu sniff sniff ouin ouin quoi, c'est ok boomer, sans être trop boomer non plus, quand même, faut peut-être pas non plus que j'ai soit autant de mauvaise foi que ça, mais non. C'est peut-être une musique que je mettrais dans une de mes playlists, mais elle est beaucoup trop anecdotique. Le clip par contre, je le redis encore, est sacrée prouesse, bravo pour tous ceux qui ont bossé dedans. Il est très cool, très bien travaillé, avec pas de soucis. L'implémentation de tous les personnages du groupe est aux petits oignons, pas de problème, je dis oui, mais au niveau musical, bon bah, si du Nightwish au rabais. Mais c'est pas fini, il nous reste quand même les 2 tiers de l'album à écouter. Le mix permet pas aux guitares et tout ça d'exploser. Le motif mélodique en fait est pas intéressant. Il y a un côté très enfantin, oui, mais il y a une guitare derrière, on l'entend quasiment pas, elle est pas mise en avant. Même si elle est pas censée être mise en avant, mais il faut qu'elle soit plus présente. Ou pour qu'elle tienne plus l'oreille, qu'elle soit plus tranchante. Encore un passage parlé. En plus pour citer du Shakespeare. Du Shakespeare! Qu'est-ce que ça vient foutre là? Puis il est italien maintenant? Par contre c'est beau. C'est marrant parce que là, Ad Astra, bon déjà c'était un film qui était pas trop mal l'année dernière, 2019, mais il y a une musique donc dans les dernières là, que je comprends pas trop, après la 9ème, qui s'appelle aussi Ad Astra. Donc je sais pas, c'est peut-être tous les passages orchestraux qui relèvent pas du métal, qu'ils ont mis ensuite dans d'autres compartimentations pour rallonger artificiellement la durée de vie de l'album. Oh, je suis vraiment un bâtard. Mais ça y ressemble en même temps. Où sont les guitares? La batterie? Allez! Même en montant le son, je les ai pas. Et c'est... rien? C'est comme ça que ça finit? No. C'est comme ça que ça finit? Alors que ça devenait intéressant? Mais merde. Putain, ce pétard mouillé. On n'entend pas la putain de guitare alors que c'est censé être un truc de pam 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 pam. Enfin, c'est pas, c'est... Faut que ça pète quoi. Parce que je me suis dit après c'est peut-être le morceau d'ensuite, mais le morceau après, c'est Harvest. Le truc tout doux là. Disappointed. Quand est-ce que ça pète? Merde. C'est anti-climaxique ou climatique? Je sais jamais en fait. Ah. Pas comprendre. Waouh. Frustrante cette musique. Parce que bon, elles te font un laudato aussi. Bref, je parle pas italien, désolé. Donc voilà, c'était un beau moment, mais c'est ça qui est incroyable, c'est que j'ai l'impression, dans Harvest j'avais dit la même chose. Il y a une petite section super al dente quoi, elle est trop bien, je veux dire farniente, j'ai pas encore 30 ans mais j'ai le droit de le dire quand même, niquez vos races. Petite Madeleine de Proust qui t'arrive comme ça en mode, tu sais, distribué avec parcimonie, en mode tiens paysan, prends. Et c'est entouré de merde. Mais excuse-moi, j'ai pas envie de manger une madeleine à la merde. Je préfère bouffer des madeleines normales. Enfin voilà.
je suis outré. Ça pouvait péter de ouf, même si c'est un petit truc, un petit passage de 20-30 secondes, mais une fois de plus, la musique est inconséquente. Pas d'utilité, pas de... Donc là, ce que j'avais dit, j'avais parlé de continuité entre la première track et la deuxième, mais avec la troisième, non. Non. Il n'y a pas ce côté, on vous fait un album, c'est une histoire, il n'y a pas le côté une sortie Diaboli de Dimmu Borgir, il n'y a pas le côté Imaginarium, donc aussi Bad Nightwish. Rien ne se suit. Enfin, quoique Imaginarium, même si c'était une histoire racontée, c'était segmenté quand même, quoi. Mais là, j'avais l'impression que ils avaient envie de créer un truc qui soit une continuité de morceaux. Donc, ce que j'avais mis, moi, à l'écrit, pendant le visionnage, c'était surmix total, ce qui est totalement vrai. Tout est surmixé, en tout cas, tous les aspects. C'est ça, j'ai l'impression qu'il n'arrive plus à mettre en adéquation tout le côté métal et le côté orchestral. Alors que pourtant, il y arrivait avant. Hein. Enfin, je dis il, putain, à chaque fois, je dis c'est pour Tuomas Holopainen, le pauvre. Pour moi, le mec, c'est le scapegoat, quoi. C'est le bouc émissaire de merde, tu sais, c'est lui qui va manger pour tout l'album. Mais voilà, mais en gros, j'ai l'impression qu'il n'y arrive plus, Nightwish n'y arrive plus. J'en cherche peut-être des excuses, mais il y a peut-être aussi le côté, donc avec le label Nuclear Blast et tout, peut-être qu'ils font pression pour certains trucs, ou peut-être que c'est eux qu'on dit, vous inquiétez pas, c'est nous qui font... Tranquille, on sait faire. Et en fait, ils savent pas faire. Ce que je dis, c'est pas parole d'évangile. C'est surtout mon avis à moi. J'essaie d'être le plus objectif possible pour les choses qui relèvent de l'ordre de l'objectif. En général, quand c'est quelque chose que je pense personnellement, je le dis. En tout cas, je dis je pense personnellement ou je pense tout court, hein, soyez pas stupides. Là, ce que je dis, c'est purement hypothétique. J'étais pas là quand l'album était fait. Ça se trouve, ils y ont mis la meilleure volonté du monde et ils avaient pas du tout l'optique pognon et pas du tout l'optique de on s'en bat les couilles, de toute façon on a déjà plein de gens qui nous suivent, on s'en bat les steaks si c'est mauvais. Je préfère pêcher par excès de confiance, c'est pour que je dise ça. C'est surmixé et en plus pas de la bonne façon. Encore une fois, j'ai noté une mauvaise utilisation de Floor. Notre pauvre Floor Jansen. La pauvre encore une fois, parce que ce petit motif musical tout pourri là, encore une fois, c'est pas dans ses cordes, et avec elle, bah ça rend pas bien. Et je pense qu'elle a fait de son mieux, hein, mais qu'est-ce que tu veux, au bout d'un moment, on te demande de faire un truc qui n'est pas faisable, ou qui n'est pas du tout à ton goût, et on te demande pas ton avis. J'ai l'impression que Floor, elle a pas le côté, bah maintenant c'est moi qui décide, par exemple, de Alyssa White-Loose, hein, parce que depuis qu'elle, maintenant, a fait partie de Ark Enemy, Ark Enemy c'est plus Ark Enemy, Ark Enemy c'est... Oh là là, mais quel boomer! Putain, faut que j'arrête de parler comme un boomer, là. C'est juste que Ark Enemy, j'ai trouvé, a baissé en qualité. C'est un avis personnel. On parlerait peut-être d'eux un jour. J'avais donc relevé le côté enfantin du motif musical, mais ça par contre c'est un aspect positif, je trouve, même si c'est plus global que sur l'album en lui-même, ou même cette musique en elle-même, c'est que Tuomas Holopainen a toujours, en tout cas j'ai l'impression que depuis que Tarja n'est plus là, je sais pas trop pour avant parce que ces albums-là j'arrive pas forcément à les réécouter, mais en gros il a toujours eu ce côté un petit peu enfantin à mettre des petites touches, que ce soit... musicalement, mélodiquement, ou même au niveau des thèmes, il y a toujours ce petit côté enfance, enfantin. C'est aussi à mon avis pour ça qu'on l'a taxé le Disney Metal. Et ça, je trouve que c'était plutôt pas mal. C'était intéressant et ça donnait aussi une petite touche de fraîcheur à tout ce qui était mix, même si à la base ça reste frais en général. Nightwish, c'est un truc sur lequel on peut pas dire, c'est que ça reste frais. Là, ça me fait mal au cul de dire que c'est frais parce que ça a beau être frais, ça sent quand même le faisandé. Ensuite, j'ai parlé du break, parce qu'il y a un petit break à un moment donné qui commence à arriver, et encore une fois, j'ai eu un petit peu trop confiance dans le truc, parce qu'au final, il était pas top. Mais il était bienvenu, parce qu'on commençait à en avoir marre de Floor qui répétait sans cesse le même motif musical qui était pas terrible. Franchement, c'était assez intéressant, et ce que j'avais noté, c'est que la basse on l'entend. Encore une fois, une basse à la Emperor, mais pourquoi c'est revenu à la mode, ou je sais pas, on est plus dans les années 90, mais ouais, une basse très électrique, mais qui était beaucoup plus présente, qui offrait une nappe de plus en fait dans les basses. J'étais au moins content de l'entendre, parce que c'est la première fois qu'on entend la basse dans tout le mix, il doit être très content le bassiste. Ensuite, la deuxième partie à la musique. Bah le Laudati, je crois que ça s'appelle comme ça en fait, je crois que c'est une portion musicale, je saurais pas forcément dire ce que c'est, mais il me semble que c'est ça un Laudati, c'est un peu comme le lead, les trucs comme ça, bref. Donc là cette deuxième partie, le seul truc bien du morceau, qui est pas mal, avec, je sais pas qui c'est qui chante, mais si c'est Floor, j'en tremble encore, avec un côté très éthéré, encore une fois très spatial, c'est très terre à terre pourtant, surtout qu'on va passer sur une musique qui s'appelle Harvest, en plus ça s'appelle Shoemaker, donc on est quand même très dans un univers très terrien, très besognant, très travailleur, n'est-ce pas, espèce de sale gauchiasse de merde. Mais il y a ce côté théâtralement spatial, je comprends pas. C'est pas moche, c'est juste que c'est pas forcément ultra logique par rapport au reste. Surtout que je regardais le clip, enfin le lyric vidéo du coin de l'œil, et ils sont partis dans des délires. T'avais la Terre, t'avais des astéroïdes, je me suis dit, ça y est, on va partir en mode Mars Attack, ou alors va y avoir un truc comme dans Armageddon, une putain de comète qui va s'écraser sur la Terre, ou je sais pas quoi. Mais voilà, tu voyais la Lune et tout. Bon là par contre c'est vrai que la modélisation 3D de la Lune était jolie, la Terre aussi, enfin bref. Mais les mecs, c'est random, mais d'une force. Bref, on va en rester là-dessus pour ce morceau-là, on passe au quatrième, je parle beaucoup trop.
Je suis en train de me poser la question, parce qu'en fait l'anglais, c'est une langue assez particulière, et elle devient limpide dès le moment où tu as compris sa logique. Et je suis en train de me poser la question, est-ce que en fait Thomas aurait pas l'impression d'avoir percé le code de l'anglais, d'avoir compris la logique de l'anglais, mais en fait pas du tout. Oh la paysannerie! On lève les bras! Ils ont le syndrome J de la Tourette, mais pour dire la même phrase, en boucle. Ils ont mis un clap! Un clap! Voilà. Donc vous savez mixer des guitares, vous savez mixer une batterie. Qu'est-ce que c'est que cette merde pour les autres morceaux, putain? En fait, ils te font jouer la même note par plusieurs instruments, et ça pourrait être bien, sauf que c'est mal fait. Au niveau spatialisation, tu vois que ces instruments-là ont été parqués au centre du mix, alors que là, par exemple, là, c'est beaucoup plus englobant, donc tu t'entends mieux, mais les petits passages où justement on n'entendait pas le super dur à dire, Uilleann Pipes. Uilleann Pipes. C'est parce que ça venait du milieu d'un endroit très fin qui t'arrive en fait en pleine tête, et tout était concentré, donc c'était pas top. C'est inaudible en fait. Là, il y a encore un problème de mix, tout est au même niveau, donc il y a rien qui est puissant, alors que le Uilleann Pipes, ça doit venir encourager, tu vois. Mais les lyrics, je suis ébahi par tant de... à la fois de naïveté et surtout de branlette en mode « Oh, je suis trop inspiré, oh là là, je fais de la poésie, de toute façon tu peux pas comprendre, tu peux pas critiquer, on critique pas la poésie, hein. » Oh la branlette. Oui salut, c'est à nouveau moi. Donc, cet album m'énerve. Pourtant là c'est encore la musique, c'est des musiques que j'avais déjà entendues, mais telle que la synthèse commence à se construire dans ma tête, c'est... Je suis un peu choqué. Enfin, non, parce que je m'y attendais, c'est ça qui est con aussi. C'est pour ça que je me dis, peut-être que je me suis conditionné moi-même à pas aimer, mais non, ça va, franchement. Ah bah, j'ai 26 ans. Tu sais, le mec qui sort l'argument de la vieillesse, tu sens. Je suis assez sain d'esprit et assez lucide pour vous dire que... Non, ça va. Il y a peut-être des petits moments où je me sens un petit peu trop hot-headed, hein, n'est-ce pas, où je commence un petit peu à partir en sucette et à être un petit peu trop méchant. Je veux bien accepter beaucoup de choses, mais là, non, on va passer à l'autre. Qui s'appelle Pan, donc oui, donc il y a vraiment un rapport à tout ce qui est spirituel et compagnie, mais c'est mal fait. Donc, voilà, c'est triste. Un peu quand même. Les pizzicato de violon derrière sont immondes. Immondes! C'est un moment à la nette, ça encore. Dis donc, vous avez pas fait le deuil? Là par contre on y arrive mieux. Ouh, ah, c'est loupé là. Ok, il y a un petit travail de composition pour donner un aspect un peu plus planant. Et bah voilà, vous savez faire, putain! C'était trop demandé de faire quelque chose comme ça. Il y a un petit côté Within Temptation là, à sa voix là. Ouais, j'arrête. Mais pourquoi vous changez le langage là? C'est quoi, c'est du finlandais? Ah, moi tu mets du norvégien, du finnois et du suédois l'un à côté de l'autre, je suis même pas foutu de te faire la différence. Le seul truc que je sais dire en norvégien c'est Dimmu Borgir. Filme mes pieds! Il y a vraiment un problème avec l'anglais en fait. Hein. C'est anglais, mais c'est bizarre. Et puis il se prend trop pour un poète de ouf à mon avis. Il y a eu une vieille tentative de, là encore, de corps français, de cuivre tout pourri là, encore en VSTI, mais là encore on l'a entendu, c'est moche. Moi aussi j'ajoute une rythmique, ça devient long, tout le temps la même chose en fait, avec des petites variations mais elles sont pas intéressantes. En plus c'est la fin du morceau, aïe aïe aïe. Cet homme décharge sa haine sur la médiocrité de ce monde, prisonnier de sa rancœur et de son dégoût. Il se suicidera dans 2 heures, car dans son McDo qu'il aura pris au drive, on oubliera de lui fournir sa sauce chinoise. Sweet Prince. Bon
Bon bah encore une fois c'est pas bien brillant, donc on va passer relativement vite dessus. L'intro par contre, j'ai trouvé l'intro intéressante, ça y a pas de souci. Il y avait un travail avec un aspect, j'ai marqué aspect planant et illogique. Quand je dis illogique c'est parce que tonalement parlant il était un petit peu bizarre, avec des sonorités auxquelles on s'attend pas forcément, des notes auxquelles on s'attend pas forcément, et un travail justement jusqu'au moment où elle essaye de te passer du très aigu au très grave, où c'est un peu foiré je trouve. Après je suis pas chanteur hein, donc par contre je sais à quel point c'est difficile, donc jusqu'à ce moment là c'était intéressant. Et même si le côté métal de celle-là, j'ai l'impression qu'à mon avis ça va être celle qui va être la plus métalement inspirée, c'était le plus intéressant pour l'instant de tout l'album, mais pourtant malheureusement musicalement, au niveau mélodie, au niveau structure, au niveau travail général, bah c'était pas bien incroyable hein. C'était pas bien fameux hein. Le pire c'est qu'il y a pas grand chose de plus à en dire quoi. C'était encore une fois c'est du générique. Là le mix a été plus intéressant par moment, de toute façon je l'ai dit, à un moment donné je l'ai gueulé pendant le visionnage, mais en dehors de ça... Allez, envoyez la purée là avec tout ce que vous avez de celtique, là c'est parti les enfants. Référence, nous casse les couilles. Je prends trop pour un anglais ce mec. Rian, je sais même pas ce que ça veut dire. Comment vous faites pour faire en sorte que je n'apprécie pas un passage au Julian Pipes? Ah, puis le clip, on dirait que ça a été fait par une goutte au pouf de 14 ans sur son Skyblog là. Donc je pense que même quelqu'un qui ferait la pop la plus random possible te pondrait pas les textes comme ça. Je sais pas si ça veut dire Rian, je vais vérifier hein. Ah c'est un chant, c'est un du grec, bah oui ça a un rapport avec Pan. Oh, elle est partie en mode full tarja là. Non, mais je vais continuer à vous regarder comme ça parce que. Que dire? Bah, c'était pas top non plus. Au début, j'ai noté, bizarrement, le snare avait un son bizarre, très surproduit, étrangement. Après, bizarrement, ça allait mieux. Mais vous allez voir, il n'y a pas grand chose à dire sur ce morceau. Encore une fois, c'est juste que là, on a l'inverse de ce que j'ai eu par exemple pour l'album justement d'Igor. C'est que dans Igor, tu restes pantois parce que l'album est tellement égal, t'apportes beaucoup et. En continu, là bah il t'apporte rien, il est juste chiant. J'essaye quand même de sauver un peu les meubles on va dire, de leur sauver un petit peu leur dignité, dans le sens où il y a une idée qui me trotte dans la tête depuis quand même un ou deux morceaux, c'est que je suis en train de me dire qu'ils ont potentiellement, c'est ce que j'en reproche majoritairement, c'est d'avoir perdu leur majesté, d'avoir perdu leur aspect puissant, tout ce qui faisait d'eux en fait un groupe qui pondait des musiques qui avaient pas forcément quelque chose à dire, même si en général si, qui avait du punch, qui te rentrait un peu dans la gueule, qui te faisait ressentir des trucs quoi. Là c'est générique, mais ce que je me dis quand même, c'est que c'est possible qu'ils vous ont voulu rendre de façon tout à fait... J'ai mon nom en français. Enfin ils voulaient le faire, vraiment, c'est leur volonté quoi, c'est pas... ça vient pas parce qu'ils sont mauvais hein. Peut-être qu'ils ont voulu rendre leur musique moins explosive, plus modeste au niveau son et orchestration, mais ça me paraît quand même rentrer un petit peu en mode dissonance cognitive parce que quand tu vois le reste de l'album, t'as quand même des passages où ils le veulent, que ce soit... que ça pétouille quoi, que ce soit grandiose et tout, ils veulent du fast, ils veulent du grandiose, donc j'essaie de leur trouver des excuses. C'est malheureux mais j'essaye quoi, mais j'y arriverai pas à mon avis. Et ce que j'ai redit c'est aucune intensité et j'arrive à ne rien ressentir en écoutant du Nightwish. Et mes goûts ont pas changé. Je me retape Imaginarium, ça va très bien, c'est très bien, c'est très cool. C'est juste que c'est devenu caca. Rien d'autre à dire. C'est dingue, mais il n'y a rien à dire, quoi. C'est chiant au possible. Ça se voit ou pas que j'en ai plus rien à foutre? Je vois le clip, mais allez le voir, vous allez comprendre pourquoi je faisais une gueule là. Le fond c'est pas grave, hein. Tu vois qu'ils veulent dire oui, on est en train de détruire la nature, les gna mais... Le pangolin! Le pangolin! Ils mettent des images d'animaux qui sont en danger d'extinction et là ils ont mis le pangolin. Ouais, t'inquiète pas, ils vont revenir tranquille. Hein. Et toute la musique ça va être ça? L'humain c'est un vilain. Hein. Ah, attends, mais je viens de me rendre compte. Donc c'est des boomers qui font une leçon aux gens d'aujourd'hui par rapport à l'écologie? Dissonance cognitive? Oui! Là on peut le dire. Pardon. Culpabilise. Capitaliste. Mais achète notre album! Ah! Ouais, achète notre album qui a fait des milliers de kilomètres en avion et tout ça, qui a bien pollué et qui a niqué encore plus d'animaux. Dissonance cognitive.
Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est nul à chier. Je comprends le message, je vois d'où ça vient, mais faites un effort, putain. Et puis arrêtez un petit peu de vous targuer d'avoir une morale supérieure à celle des autres en mode ah bah on vous l'avait dit, hein, vous voyez, en plus nous on vous le fait en musique et tout, attention, nous on fait partie du lit. Au-dessus c'est le soleil. Bon allez, pour en revenir au côté musical, c'est moi où vraiment il y a cette volonté de faire de plus en plus du Within Temptation, parce que ça ressemble à du Within Temptation, en tout cas au niveau voix, et oui, donc j'ai marqué tout simplement OMG ces paroles, mais what the fuck quoi. Même avant que je vois véritablement venir avec les énormes sabots qu'ils ont, le côté « Ah oui, on a tué plein d'animaux, on est horrible, on est enculés, on se souvient... » Il met des trucs qui sont très anglais, à côté de structures de phrases qui sont soit très pédantes, soit juste à chier. Au niveau de son écriture, de lyrics, c'est lamentable. Mais bon, on va rester basé sur la musique, car après tout, comme on dit, c'est très subjectif, n'est-ce pas? Hein, il faut être sympathique. Non, au bout d'un moment, appelons un chat, hein. Thiomas, quand même. Capable, pourtant, merde. Le discours écolo, je commence à me poser la question s'il serait pas en mode, ah, soyons antispécistes, soyons végétariens, soyons véganes. Oh, on est trop cool, nous les véganes, on est tellement mieux que les autres. On est trop cool, nous les véganes, on est tellement mieux que les autres. Je crois que j'aime me faire des ennemis. Toute une bande très bariolée de gens de secte. Mais le discours surtout. Le fond est tout à fait honorable, y a pas de souci, mais la forme. En plus c'est un thème qui est très mal exploité, même si là ils ont voulu raconter. De ce que j'ai cru comprendre, c'est en gros l'être humain de plus tard qui se remémore ce que l'être humain de maintenant a fait à la nature. Peut-être que c'est même plutôt nous actuellement, d'ailleurs ça rendrait le message même plus intéressant, peut-être nous l'homme de maintenant qui nous penchons sur ce que l'homme d'avant a fait, comme quoi nous sommes la génération élue et nous allons changer la planète et tout ça. Spoiler, rien va changer. Désolé. Non, gardez espoir les enfants. Aujourd'hui je suis cynique parce que j'écoute un album de merde. Oh mais putain, je suis trop méchant, vous allez me démonter la gueule en commentaire, mais je vous ai dit, concours d'insultes. Cher client, nous vous informons qu'un combat d'infirmes se déroule devant le magasin. Mettez en commentaire l'insulte la plus marrante vis-à-vis de ce que je dis. On s'amuse, on est là pour rigoler. Par contre, vous vous insultez pas les uns les autres. Je veux rien de sérieux et rien qui soit véritablement méchant. Envers moi, je m'en bats les couilles. Allez-y, votre avis, je m'en carre le cul. Mais j'en chope un qui insulte les autres. Bah c'est simple, de toute façon je supprime son com et j'appelle le FBI. Qui s'en battra un peu les couilles à mon avis. Mais on sait jamais. Je peux lui dire que tu regardes du Lolicon. Eh oui. Menace. Que dire de plus? Encore une fois, c'est navrant. Que même avec un discours aussi simple et aussi court, en fait, que vous êtes des énormes fils de pute, vous détruisez la nature et vous cassez les couilles, parce qu'en fait, nos petits-enfants, ils vont crever comme des pauvres merdes à cause du climat, à cause de ce que vous avez fait. Vous transformez ça en des trucs... Là encore, je retrouve peut-être une excuse, mais moi, tel que je suis maintenant, au niveau de ce que j'écoute actuellement, je ne suis pas du tout dans la même lignée que ce qu'essaye d'offrir le Nightwish de maintenant. Autrement dit, moi, je suis j'évolue dans un univers musical qui est très différent, qui est beaucoup plus rentre dedans, le slam death, le deathcore et compagnie. Ça m'empêche pas de revenir à mes premiers amours, n'est-ce pas, le metal sympho, le speed. Je suis dans un truc qui est beaucoup plus straightforward. J'ai l'habitude des messages beaucoup plus rentre dedans, qui viennent te péter les dents en fait, tout simplement, qui viennent te dire t'es une merde, rends-toi compte, tu fais chier. Donc là, ils me prennent à la fois dans le sens du poil et pas dans le sens du poil, et je trouve ça très hypocrite. Il y a une ambivalence qui est très palpable, une dissonance cognitive qui est très très malvenue, limite, comme qui dirait. Ta grand-mère lèche des cailloux. Vous entendez déjà? Ah, j'en suis foutu dessus, putain. Anecdotique au max. Bon, et bien maintenant, il n'y a plus aucun doute à avoir, Thiomas se fout de notre gueule. Je suis atterré. Et je viens me poser la question, c'est bizarre, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu Marco. Marco il était là, t'es où? Je t'entends pas beaucoup hein. D'habitude t'es vachement plus présent putain. Genre je sais que l'album c'est pourri mais je me mets un petit peu de côté comme ça on m'oublie quoi. À moins qu'il prend les gens lambda pour ce qu'ils sont véritablement, pour ainsi dire des idiots. Oui excusez-moi, l'humain lambda est débile, c'est pas de ma faute, c'est un fait. On l'est tous.
en tout cas même un peu. La musique s'appelle tribal, donc tu comprends bien ce qu'ils veulent, tu comprends l'image qu'ils veulent donner, tout ça, et donc commence à venir la musique, commence à venir avec des instruments un petit peu tribaux, dira-t-on, même si je sais pas si on peut qualifier un instrument qui fait très désert, mais surtout très Égypte antique, comme quelque chose de tribal. Après, c'est aussi l'appropriation culturelle, intellectuelle que je me fais par rapport à l'Égypte. L'Égypte, c'était pas non plus la panacée, pour employer des mots très savants. Ouais, quand même, c'est le genre d'instrument où tu te dis, ça vient quand même d'un milieu qui est un peu plus... Après, c'est peut-être plutôt par rapport à l'historique de l'instrument que par rapport à ce qu'il est censé nous évoquer dans la culture populaire, mais n'oublions pas que nous parlons tout de même de Nightwish, que Nightwish musicalement c'est pas non plus la panacée de base, même si ils ont fait des trucs très cool. Il n'y a pas besoin d'être un crack en théorie musicale pour faire des trucs cool, sinon la pop n'existerait pas, le metal n'existerait pas, le rock non plus, le rap. Ce que je veux dire c'est que là, l'emploi de certains instruments, déjà de 1, n'est pas suffisant pour créer une ambiance tribale. Le côté tribal est mal foutu, parce qu'en fait, sa traduction musicale est terriblement sommaire, et donc on s'en bat les steaks. Cette musique qui veut tribal, le seul moment tribal que j'ai vu dedans, c'est celui qui m'avait hurlé de rire, enfin hurlé de rire, plutôt grincé les dents. Tu demandes à un enfant de 8 ans, tu lui demandes ce que c'est quelque chose de tribal, lui aussi il va t'imiter l'australopithèque. Hein. Pourtant au début de la musique, j'avais noté, ça pique presque mon intérêt, parce que tu sentais qu'il y avait le départ d'une idée. Vous allez me trouver mais tellement méchant et tellement pédant. J'avais l'impression qu'il y avait un départ de truc bien. Mais en même temps, je vais pas m'excuser par rapport à ce que je ressens. Au bout d'un moment, voilà, quoi. Vous êtes pas content, c'est pas grave, voilà. Sans tergiverser davantage, on va passer, enfin, enfin, bon, je l'ai même pas fait exprès de le sortir, c'est sorti tout seul. C'est la dernière musique de l'album. C'est la dernière de l'album, donc je n'ai plus aucun espoir. Comment veux-tu sauver un album avec une seule chanson? Même si c'est vrai que c'est la plus longue, 7 minutes 13, mais on va y aller, on se retrouve après. Le thème musical me rappelle vaguement quelque chose. Eh oui, en fait, connard, il te rappelle une musique du groupe qui s'appelle While Your Lips Are Still Red, dont l'air lui-même avait été pompé sur un gimmick musical dans Le Dernier Samouraï, film dont le groupe avait tellement aimé la bande-son qu'ils ont utilisé pendant l'ère Tarja, une des musiques du film en tant qu'intro pendant les lives. Voilà, déjà qu'ils sont pas foutus de faire du contenu réellement original et un tant soit peu intéressant, ils se repompent. Sur des trucs qu'ils avaient déjà pompés d'un autre truc. GG les mecs là. Du génie. Kiss while your lips are still red, while he's still Bah tiens, moi qui disais qu'on manquait un petit peu de Marco était là. Voilà les enfants, on en a fini et bah c'est pas glorieux. Vraiment pas glorieux. C'est même encore moins bien que celui d'avant. Et je pèse mes mots parce que celui d'avant, je l'ai détesté. Qu'est-ce que j'ai noté? En plus, il y a la fatigue qui vient, donc là, je suis beaucoup plus spontané, beaucoup plus dans l'affect, donc je vais en mettre plein la gueule, tout simplement, pour dire ça franchement. Je voulais commencer par faire une comparaison avec un autre morceau long, parce que ce morceau quand même durait plus de 7 minutes. Je voulais aussi rester dans un thème qui est plus ou moins semblable. C'est Sons of Winter and Stars de Wintersun sur l'album Time. Time, Endlessness, l'espace, tout ça, bref, t'as compris le lien. En 12 minutes de la musique de Wintersun, que je vous recommande au moins d'écouter Time, quelque chose dans lequel tu voyages et tout ça, et je pense que c'est le coche qu'a totalement manqué Nightwish en faisant cet album, parce qu'à mon avis, ils voulaient faire quelque chose un peu comme Time, même s'ils n'avaient pas forcément cette pensée directe à se dire, bah tiens, on va faire comme Wintersun. Parce que je suis en train de dire, c'est qu'à mon avis, ils ont voulu un travail d'une égale profondeur, un travail d'une égale virtuosité aussi, il y a une recherche quand même quelque part,
tu vois qu'il cherche, tu vois qu'il teste, mais qu'il se loupe. Au moins je préfère qu'il se loupe, plutôt qu'il fasse un truc en mi-teinte, même si c'est vrai que c'est pas du tout honorable, et surtout que voilà, il balance ça en mode voilà, on a fait un album, achetez s'il vous plaît. Toute la campagne de pub était un peu agressive. Enfin bref, on revient au mouton. En 12 minutes, parce que l'album, la musique justement Sons of Winter and Star, il me semble qu'elle dure 12 ou 14 minutes, un truc comme ça, donc bon. En ces 12 minutes, tu te manges quelque chose qui est d'une densité. C'est peut-être ça aussi qui a un petit peu dur avec, c'est que c'est très dense, il se passe beaucoup de choses et tout ça, donc tu vis en fait 10 000 trucs, 10 000 choses en fait, tu vis 10 000 vies avec un morceau pareil, et là en 7 minutes, donc ce qui est l'équivalent d'un morceau de prog, hein, quand même, tu regardes un morceau moyen de Dream Theater, c'est 7 minutes, ça, il me semble même que ça a augmenté là je crois. Là t'as 7 minutes où il ne se passe pas grand chose, où tu ressens pas grand chose, où le riff de guitare, le passage mélodique de guitare est pas intéressant. La seule chose que je me dis avec cette mélodie, c'est qu'elle est pas top. C'est un petit peu compliqué, je suis étonné, encore plus étonné de voir que c'est Marco Hietala qui chante, donc je me suis demandé où est-ce qu'il était passé de tout l'album, au final c'est là qu'il a briller, tenter de briller. Moi je dirais plutôt sombrer pour le coup. Il n'y avait pas sa prestance habituelle à la voix, il n'y avait pas sa puissance habituelle, même si là c'était voulu pour le coup, mais il y avait des moments de la musique qui prêtaient énormément et où on l'a pas du tout eu au rendez-vous. Donc j'ai pas trop compris, mais bon. C'est-à-dire que ça dit de Nightwish qu'ils sont pas capables de pondre quelque chose de profond, de travailler, avec des changements d'ambiance, avec de la subtilité, avec une réelle maîtrise en fait de ce qui fait un bon morceau. Moi personnellement le ressenti que j'ai, c'est que c'est de moins en moins Nightwish et de plus en plus Tuomas Holopainen Project. Voilà. T'as quelques artistes avec lui qui gravitent autour, mais voilà, j'ai l'impression que... Et au final, ce qui est beau, c'est que ça prouve que Nightwish c'est pas uniquement Tuomas Holopainen. Mais voilà, je voudrais quand même rappeler, parce que même si là je suis très très dur avec Nightwish, je sais parfaitement de quoi ils sont capables. Je voudrais juste qu'on se penche, bon désolé, c'est un album qui est pas forcément très apprécié par les gens qui apprécient Nightwish. Je pense que par contre quand tu es néophyte et que tu commences ta découverte de Nightwish par cet album là, c'est une belle porte d'entrée. Je voudrais commencer, je dois rappeler que The Poet and the Pendulum, donc première track de Dark Passion Play, c'est bien tu suis, dure à peu près entre 10 et 15 minutes, si je me souviens bien. Ça te prouve que Nightwish est capable de profondeur et de faire du long qui raconte des choses et qui passe d'une ambiance travaillée à une autre. Oui, je relis mes notes, hein, désolé, hein, c'est mon travail. Je mettrai des extraits, de toute façon, c'est ce que je vais mettre en truc de fin, quand il y aura l'image avec abonnez-vous, des nouvelles vidéos, gna. Et je suis un peu étonné de voir qu'ils je sais pas s'ils en sont plus capables. À mon avis, si. Tu l'as fait une fois, t'es capable de le refaire, hein, de réitérer. Je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas. Là j'ai l'impression que c'est la différence est trop profonde pour dire que mais non, c'est parce qu'ils tentent des trucs, gna. C'est trop difficile aussi de dire qu'un peu comme j'ai dit tout à l'heure, bon je suis en train de me tacler moi-même dans ce que je dis comme analyse, mais c'est trop facile aussi de dire que c'est juste une erreur et qu'ils se sont juste foirés, même s'ils ont essayé, parce que ils ont essayé peut-être, mais avec une mauvaise volonté crasse. En tout cas ça a l'air. Il n'y a rien qui ressort de cet album. Pour vous dire, après réécoute, la meilleure track de l'album, c'est Noise. Et je dis pas ça parce que la fille a des gros boobs. Vous voyez, je tape ma cuisse depuis tout à l'heure de frustration, peut-être que vous entendez des petits... Je suis frustré, je suis décontenancé, et voilà. Bon, ça n'arrivera pas à ternir le fait que l'album de Igor était une tuerie monumentale. Allez, on voit pas ma main, mais allez regarder la vidéo, je la mets en petite encart ici, vous verrez, ça va apparaître et tout. Allez voir, ou même si vous n'allez pas voir la même review, allez voir. Juste écouter l'album, il est en écoute libre, comme Nightwish, remarque, vous me direz. Moi je vous encourage quand même à aller écouter l'album de Nightwish aussi, pour juste que vous me disiez ce que vous en pensez, votre analyse personnelle, parce que je prise plutôt pas mal, donc je prise un peu votre avis à vous, parce que je sais que je suis très dur là pour le coup. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas être contents, et qui vont péter un câble, parce que j'ai bien vu, hein, la vidéo que j'ai faite justement sur donc les deux clips de Nightwish, c'est la vidéo la plus dislikée de ma chaîne. Donc, sans raison, hein, pour le coup, parce que j'ai beau être négatif, je suis constructif, et surtout je ne donne un avis qui est que personnel. Et quand je vois le watch time moyen de cette vidéo, je sais très bien que les gens dislike pour le principe. Justement, je l'avais fait exprès, ne serait-ce que sur la miniature du truc, je vous l'affiche ici, j'ai marqué sur moi Kill Me Please, ce qui veut tout dire par rapport à mon avis global. Bref, je faisais du petit teasing, honnêtement ça marche plutôt pas mal vu le nombre de vues que j'ai fait dessus, mais je me suis fait rétamer par les dislikes quoi. D'ailleurs, si le cœur vous en dit, allez rectifier un petit peu ce ratio, parce que j'avoue que ça fait pas mal au cul.
par rapport au travail fourni, par rapport à ce que je dis, parce que je pense pas que ce que je dise mérite d'être haï à ce point, surtout par des gens qui ne regardent pas la vidéo en fait en entier. Bref. Je faisais mon petit rant, maintenant je vais me calmer et on va revenir sur le sujet, mais voilà, Nightwish, je suis déçu. Tu as ma opinion, je suis viscéralement déçu par toi, parce que je sais que tu es un grand compositeur, mais là je suis en train de me poser sérieusement la question si tes plus belles années ne seraient pas derrière toi. Mais, je le rappelle encore une fois, c'est subjectif, hein. Oui, c'est subjectif, mais je pense que d'un point de vue strictement technique, musical, je pense que même toi tu sais que cet album c'est pas ton meilleur, c'est même très très loin, ton meilleur. On en a terminé, je vais pas m'étaler plus longtemps sur ça, j'espère que la vidéo va pas faire 3 heures de long. Je vais découper ça du mieux que je peux et on verra le résultat. Et justement, si vous préférez donc ce format-là au format précédent, donc celui que j'ai fait par exemple pour l'album review d'Igor, donc Spirituality and Distortion, qui est indigeste, 1h30 c'est indigeste au niveau vidéo, surtout quand c'est pas un documentaire, et que c'est juste un mec qui regarde, qui écoute des musiques et qui essaie de commenter un petit peu dessus. Donc dites-moi si là ce que j'ai fait pour Nightwish, ça vous plaît beaucoup plus, vous mettez en commentaire comme d'hab. Donc mes socials apparaissent là, cette fois-ci je me plante pas. Ce sera là, ou là, on s'en fout, bref, ce sera à l'envers au pire, c'est pas grave. Donc si vous voulez me retrouver sur Facebook, j'y suis actif le plus souvent, je mets quand même beaucoup de choses, de la musique et tout ça, et je mets des news. Forcément, Twitter, j'y vais pas beaucoup, mais je commence à y aller petit à petit, ne serait-ce que pour véhiculer un petit peu plus mes vidéos, pour qu'elles atteignent plus de personnes. Instagram, j'y suis de plus en plus. Je mets des photos, j'annonce les vidéos, je mets aussi les liens vers les vidéos, bref. Voilà, et puis remarque si vous voulez aussi les miniatures en grand format, et ben c'est là que vous les trouverez. Comme d'habitude, le like, commentaire, partage et abonnement. Vous savez, tout comme moi je pense maintenant, si vous êtes un habitué de YouTube, comme 90% de la population mondiale, que c'est important, et surtout parce que ça nous fait du bien à nous les créateurs, d'être suivis, de savoir que notre travail est sinon validé, au moins apprécié, un minimum. Oui, j'imagine que vous ne likez pas quand vous n'aimez pas et que vous vous abonnez pas quand vous n'aimez pas, je crois, j'espère. J'en ai donc terminé, on se retrouve pour une prochaine ou pour autre chose. The Dragon, out!